voilà, nous allons faire le tirage pour un nouveau signe. Donc, on va voir pour quel signe. Hop, donc on va prendre celui-là. C'est pour les Capricornes. Donc, c'est à vous les Capricornes. Ça va être votre tirage. Soyez les bienvenus sur ma chaîne. Donc, je rappelle que c'est pour les Capricornes, signe lunaire, solaire ou ascendant. Hein, que ce tirage ne peut pas parler à tout le monde. Parce que sinon, ça voudrait dire que tous les Capricornes du monde vivraient exactement la même chose. Heureusement que non. Donc du coup, moi je vous conseille d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire de façon à avoir soit des compléments pour si jamais ça vous parle quand même ce tirage, soit que votre signe lunaire ou votre ascendant vous parlera davantage. Pour savoir, pas de panique, je vous mets tout en barre d'infos, je vous mets en barre d'infos comment connaître votre ascendant, votre signe lunaire, mais également les liens pour ma page Facebook et ma page Instagram. Sinon, eh bien, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à activer la petite cloche. Sinon, eh ben, pour moi, rien de particulier. Donc, on est parti. On va voir quelles vont être vos énergies. J'espère que tout va bien pour vous. Quelles vont être vos énergies pour votre énergie principale pour le mois de mars. Principale. Le battleur à l'envers. Donc là, on est en train de vous dire que, attention, vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants à portée de main. Vous n'avez pas toutes les cartes en main, vous n'avez pas toutes les informations nécessaires pour pouvoir continuer sur votre route, pour pouvoir continuer sur votre chemin. Peut-être qu'il vous manque quelque chose pour votre projet, jamais vous avez un nouveau projet, parce que là à la base c'est un nouveau départ, donc peut-être que pour ce nouveau projet il vous manque quelque chose, il vous manque peut-être des informations, peut-être du matériel, peut-être je sais pas, des financements, mais en tout cas il vous manque quelque chose. Donc pour l'instant vous n'avez pas tout ce qu'il faut pour pouvoir avancer paisiblement dans votre projet. Peut-être que vous avez l'impression, au contraire, que tout se passe bien, que vous avez ce qu'il faut. On verra avec le reste du tirage, mais comment dire, ne vous bercez pas d'illusions en pensant des choses qui ne sont pas. En fait, ne vous mentez pas à vous-même, hein. On est bien d'accord? Vous êtes conscient de ne pas tout avoir en main, de ne pas avoir toutes les cartes en main pour pouvoir avancer. Si jamais vous pensez que, non, en fait, tout va bien, c'est que vous êtes en train de vous mentir à vous-même. Vous vous bercez d'illusions. Allez, je fais votre tirage et je reviens immédiatement après. Donc, le tirage est fait. Alors, ici, c'est comment vous allez vous sentir durant ce mois de mars. Alors, il y a des choses qui vont être dévoilées. Ou peut-être que vous allez avoir connaissance de certaines choses. Peut-être que vous allez avoir la visibilité sur quelque chose. Je pense que c'est des choses dont vous vous doutiez, mais vous n'aviez pas les preuves. Peut-être que vous allez révéler quelque chose. Vous allez révéler un secret ou quelque chose. En tout cas, il y a le truc de... il y a quelque chose qui est mis au grand jour. Quelque chose qui est révélé au grand jour. Mais
Mais c'est quelque chose qui est pas... comment vous dire? Peut-être que il y a quelque chose que l'on a voulu révéler sur vous. Et en fait, bah, ça n'a rien fait, quoi. Ça n'a pas eu l'effet escompté pour la personne qui a fait cette révélation. Ou peut-être que c'est vous qui avez fait une révélation et tout compte fait, bah, ça n'a pas eu l'effet escompté sur ce que vous... sur ce que vous avez révélé. Peut-être que vous avez su quelque chose. Et du coup, sur le moment, ça vous a waouh, ah ouais, quand même et tout. Mais en fait, vous vous rendez compte au fur et à mesure que c'est pas, bon voilà quoi. Il n'y a rien de particulier. C'est pas cette révélation, elle n'est pas non plus révolutionnaire. Vous voyez. Ensuite, donc là, j'ai demandé qu'est-ce qu'il faudrait que vous mettiez en place pour ce mois de mars. Alors, pour ce mois de mars, il faudrait que vous appreniez à mieux équilibrer les choses. Il faudrait que vous fassiez attention à mieux gérer les choses. Parce que là, c'est pas ça, c'est mal, la gestion n'est pas bien faite. Alors peut-être que c'est gérer vos émotions, hein, c'est pas obligatoirement gérer financièrement. Ça peut être gérer vos émotions, ça peut être gérer au niveau financier, au niveau de votre couple, au niveau de votre travail. Mais il y a quelque chose qui est déséquilibré. Il y a quelque chose qui est déséquilibré, ou alors il y a quelque chose qu'il faudrait justement que vous déséquilibriez pour que ça puisse réenclencher quelque chose d'autre derrière. Ici, c'est quels sont vos points faibles, quelles sont vos faiblesses, quels sont vos points faibles. Alors, je pense que vos points faibles, c'est que vous n'arrivez pas à trancher, à être clair, à être précis, parce que vous n'avez pas, vous ne regardez pas ce qu'il y a au fond de vous. Je pense que c'est vraiment de vous. Parce qu'en général, le Capricorne, il a tendance à être assez clair, droit et tout. Donc là, je pense que c'est vous. Vous n'arrivez pas à avoir les idées claires, vous n'arrivez pas à penser clairement les choses parce que vous ne vous étudiez pas suffisamment à l'intérieur de vous. Vous n'êtes pas assez en introspection. Vous ne faites pas suffisamment, là c'est le voyage, mais vous ne faites pas suffisamment le voyage intérieur. Vous voyez, avec la lune là, vous n'écoutez pas suffisamment vos intuitions, vous n'écoutez pas suffisamment votre petite voix à l'intérieur de vous. Vous ne faites pas suffisamment de travail sur vous-même. Je pense que vous ne vous connaissez pas suffisamment pour justement pouvoir avoir les bonnes actions envers vous, pour avoir les bonnes réflexions envers vous-même. Vos points forts. Alors, vous endurez quelque chose. Il y a quelque chose que vous endurez, quelque chose qui n'est pas facile pour vous, quelque chose qui est peut-être même lourd et que vous... voilà quoi, c'est fatigant, vous supportez à bout de bras mais ça devient compliqué et du coup vous ne vous battez plus. Alors, en même temps que je dis c'est les cartes, je réfléchis à... c'est vos points forts. Alors, peut-être que justement, vous avez suffisamment enduré les choses, vous avez suffisamment pris dans la tronche, sur les épaules, où vous voulez les choses, vous avez suffisamment supporté les choses pour... Maintenant, vous ne voulez plus vous battre, dans le sens, alors pas dans le sens où vous baissez les bras, dans le sens où vous souhaitez... Mince, ça va pas me venir le mot. Vous êtes devenir résilient ou résiliente. Vous
bah c'est comme ça, bah c'est pas grave, on s'en fout, les gens sont cons, bah c'est pas grave, on s'en fout. Mon travail, ça se passe comme ça, bah ma chef elle est comme ça, bah c'est pas grave, on s'en fout. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a de l'ordre de ne plus se prendre la tête, lâcher prise. Je pense qu'il y a de ça. Au niveau du travail, justement. Alors, bah, au niveau du travail, il ne va pas y avoir grand-chose. En tout cas, vous n'allez pas conquérir vos activités, ce que vous êtes en train de faire. Vous n'allez pas aller à la conquête. Ça ne va pas aller vite. Ça va pas, vous n'allez pas vous battre pour votre travail. Vous n'allez pas faire les choses passionnément et avec entrain et avec vivacité. Non, vous c'est plutôt relax, pépère, c'est bon, ça y est, je fais ce que j'ai à faire et puis voilà. Au niveau financier. Alors, au niveau financier, peut-être que vous êtes très à cheval sur votre budget, vous êtes toujours à regarder vos comptes, vous êtes toujours à regarder combien vous allez gagner, vous êtes toujours à calculer. Et là, en fait, on vous dit qu'il est temps de prendre un petit peu de recul. Il est temps de... peut-être de les laisser un petit peu tranquilles, ces comptes, ces finances-là. Surtout si tout va bien. Donc, il est peut-être temps alors peut-être de voir les perspectives d'une autre façon, peut-être d'investir, peut-être d'enfin vous dire que vous n'allez pas manquer, que vous avez ce qu'il vous faut, ou au contraire que vous êtes en train de manquer et qu'il va être temps de vous bouger pour pouvoir avoir ce que vous voulez, peut-être le temps d'aller voir un autre travail ou de trouver d'autres sources de revenus pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller, vous voyez, de l'autre côté de la rive pour pouvoir faire ce que vous avez à faire et être comblé au niveau financier. Au niveau sentimental, pour ce mois de mars. Alors, au niveau sentimental, il y a un accomplissement total. Alors, moi, ce que j'entends là, c'est attention de ne pas tout garder pour vous. Alors, je pense au niveau sentiment. Attention de ne pas tout garder pour vous. Attention, peut-être de vous exprimer. Si vous êtes célibataire et que vous avez quelqu'un en vue, ou que vous allez avoir quelqu'un en vue, mais que vous n'osez pas, osez. Ne gardez pas tout pour vous. Faites les choses, avancez. Alors, je pense que vous avez peut-être été blessé précédemment, mais c'est pas parce que vous avez été blessé précédemment qu'il faut tout retenir, qu'il faut tout garder pour vous. Non, au contraire, il faut vraiment que vous avanciez, que vous lâchiez les vannes de façon à pouvoir avoir votre bonheur total. Idem si vous êtes en couple. Je pense qu'il n'y a rien à l'horizon qui soit négatif. Il n'y a rien à l'horizon qui soit comment dire, qui mérite que vous fassiez attention, sauf vous, à faire de la rétention. Alors peut-être de la rétention de sentiments, peut-être devriez-vous être un petit peu plus câlin ou câline, peut-être devriez-vous faire un petit peu plus attention à votre partenaire, peut-être lui organiser des choses, des petits week-ends, des attentions. Mais en tout cas, il faut que vous arrêtiez de... Je pense que vous avez des sentiments que vous n'osez pas avouer, que vous n'osez pas sortir. Et du coup, ça va être le petit point noir de ce mois de mars au niveau sentimental. Ensuite, nous avons ici, comment est-ce que vous allez vous sentir à la fin, cette fois-ci, du mois de mars. Là, c'était au début du mois de mars. Là, c'est à la fin du mois de mars. Alors, à la fin du mois de mars, je pense que vous allez avoir traversé toutes ces émotions-là. Vous allez avoir appris à lâcher prise. Vous allez ne pas avoir été... le travail, ça n'aura pas été super transcendant. Et du coup, vous allez vous poser moult et moult questions sur vous, sur votre avenir. Vous n'allez pas savoir trop quoi faire.
vous allez plutôt... ou alors vous allez avoir plein d'idées et puis en fait vous ne saurez pas laquelle prendre. Vous voyez? Un peu dans ce genre-là. Vous allez avoir plein d'idées, plein d'envies, plein de besoins. Mais par où commencer? Ça va être la grosse question. Donc c'est comme ça que vous allez finir votre mois de mars, vous les Capricornes. Et pour finir, quelle va être la fin du mois de mars pour vous? Quelle va être l'issue probable du mois de mars pour vous? Eh bien, des nouvelles qui vont arriver, à mon avis, assez rapidement. Il va y avoir des choses nouvelles qui vont arriver assez rapidement. En attendant, en tout cas, là, l'esprit de cette 8 de bâton, c'est la rapidité. Donc, il y a vraiment des choses, à mon avis, à la fin du mois, qui vont se faire très, très, très rapidement. Peut-être même, pour le coup, trop vite. Peut-être même, pour le coup, vous avez commencé votre mois avec des énergies du vous n'avez pas tout ce qu'il vous faut pour pouvoir avancer. Là, vous n'avancez plus. Du coup, là, on vous dit qu'il va falloir faire un voyage intérieur pour justement pouvoir avancer. Là, vous vous résignez à, mais est-ce que c'est la bonne chose? Est-ce que, alors oui, c'est le côté positif, mais attention à ne pas trop vous résigner, à quand même combattre, parce que là, vous ne conquérissez plus. Là, vous voyez? Je pense que, ouais, il y a peut-être quelque chose qui arrive, ou alors des choses qui vont se faire et vous n'allez plus avoir, vous allez avoir le sentiment de ne plus les maîtriser, en fait, ces choses. Ça va être trop vite, ça va vous donner le tournis. D'accord? Alors, on verra au mois d'avril ce que peut être ces nouvelles. Allez, un petit conseil pour vous. Alors, le royaume de la maîtrise. Au royaume de l'effort, ta volonté et ta persévérance sont sollicitées et la récompense sera à la hauteur des fruits de ton labeur. Pour être guidé sur ce qui demande du travail, choisis une carte. Allez, je vais vous en choisir une autre. Eh ben, dis donc. Ah, j'ai eu peur. Le même chemin, apprends encore. Même si tu ne t'en souviens pas, tu m'as déjà emprunté autrefois. Pourtant, il reste encore à apprendre de moi. Oseras-tu faire le premier pas? Donc, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Vous n'avez pas toutes les cartes en main. Il faut que vous repreniez le chemin. Il faut que vous repreniez la direction de laquelle vous venez pour pouvoir avancer. Peut-être suite à cette révélation, peut-être qu'il va falloir justement, suite à cette révélation, que vous reveniez en arrière pour pouvoir mieux appréhender les choses, pour pouvoir mieux avancer dans votre vie et pour pouvoir être plus... pouvoir prendre des décisions concrètes, vraiment pouvoir savoir ce que vous voulez, pour avoir le feu, pour pouvoir avancer. Voilà pour vous les Capricornes, j'espère que ce tirage vous aura plu. Moi je vous souhaite un excellent mois de mars et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.